La conception d'un bâtiment climatisé artificiellement doit être optimisée pour consommer le moins possible d'énergie. Il est révolu le temps où la conception débridée, comme par exemple les immeubles de verre, où la climatisation se devait de compenser toutes les folies architecturales. La conception thermique doit viser plusieurs objectifs. Le premier est de limiter autant que possible les apports de chaleur et d'humidité que la climatisation s'emploiera à évacuer. Le deuxième est de confiner le temps de fonctionnement de la climatisation uniquement aux mois les plus chauds de l'année. Et pour finir, le troisième objectif est d'écrêter la charge de climatisation maximale pour limiter le dimensionnement des appareils de climatisation. La climatisation doit lutter contre plusieurs sources de chaleur. D'abord, elle doit contenir les apports solaires qui sont transmis directement par les parois vitrées ou par conduction des parois opaques. Ensuite, elle doit limiter les apports par conduction liés à l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Elle doit aussi lutter contre les apports liés aux infiltrations d'air extérieur chaud et humide. Et pour finir, évacuer les apports internes liés à l'occupation et au fonctionnement des appareils. Autant dire que la climatisation artificielle n'a pas beaucoup d'amis. Comme pour le rafraîchissement naturel, on retrouve les mêmes principes pour protéger efficacement l'enveloppe contre le soleil. La seule différence concerne le choix d'orientation. Ici, les façades principales trouveront leurs meilleures orientations solaires au nord et au sud, alors qu'en rafraîchissement naturel, il résultera d'un savant compromis entre la trajectoire solaire et la captation des vents. La compacité de l'enveloppe permet également de réduire, par l'architecture, les apports climatiques. Notons qu'à l'intérieur, le regroupement des zones climatisées permet aussi de limiter les apports thermiques et les infiltrations d'air. Comme pour le rafraîchissement naturel, la protection de l'enveloppe déploie les mêmes techniques de masques architecturaux, de galeries périphériques, de débords de toiture, de couleurs claires. Pour les baies vitrées, on pourra également travailler le verre avec des verres réfléchissants et la pose de stores extérieurs. L'isolation des parois opaques permet de lutter simultanément contre les apports de gains solaires et les gains dus à l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Cependant, les bardages ventilés sont également une solution efficace pour les parois opaques verticales. L'inertie thermique des parois joue un rôle non négligeable pour amortir la charge journalière. Des murs en maçonnerie et surtout des planchers lourds agissent comme des régulateurs pour reporter la décharge thermique la nuit. C'est particulièrement intéressant pour les locaux tertiaires inoccupés sur ces tranches horaires. L'étanchéité à l'air des ambiances est un point souvent négligé en zone tropicale. Pourtant, une infiltration mal maîtrisée peut coûter très cher en consommation car elle mobilise le climatiseur à déshumidifier l'air infiltré. L'essentiel de l'effort doit porter dans les choix des menuiseries en classe de perméabilité A2 ou A3 et surtout une bonne exécution des travaux. Une fois que l'on a optimisé la conception de l'enveloppe et le zonage des volumes climatisés, il convient d'équiper le bâtiment des installations efficaces pour limiter les apports internes. L'efficacité de la climatisation est un paramètre essentiel pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de consommation. Rappelons que plus de la moitié de la facture électrique d'un bâtiment climatisé est due à la consommation de la climatisation. L'indicateur qui mesure le mieux l'efficacité d'une installation est le EER, Energy Efficient Ratio, ou le ESEER, European Season Efficiency Ratio. On choisira des appareils dont le EER est au moins égal à 3,5. Mais au-delà de ces choix technologiques et constructifs, le mode de gestion et d'exploitation du bâtiment recèle des gains considérables à confort égal. Comme le montre par exemple le bâtiment à La Réunion, l'arrêt nocturne de la climatisation permet de réduire la consommation d'un tiers. Le fonctionnement uniquement en saison chaude permet de réduire la consommation de 2 tiers, mais suppose une conception thermique permettant de basculer le bâtiment en mode rafraîchissement naturel en saison fraîche. Ce mode de fonctionnement réversible est un axe important d'économie d'énergie,
notamment pour les climats tropicaux humides possédant une saison fraîche. Comme les bâtiments conçus en rafraîchissement naturel, la conception thermique des bâtiments climatisés doit être soignée pour limiter la consommation énergétique de la climatisation. Par ailleurs, l'efficacité des équipements est encore plus importante ici, car elle se paye deux fois. Des appareils peu efficaces se traduisent par un service rendu coûteux et une chaleur dégagée plus importante, aggravant la charge thermique de la climatisation. Enfin, la gestion de l'intermittence journalière et saisonnière constitue un axe important d'économie. Dans les climats tropicaux humides à saisonnalité marquée, une conception de bâtiments hybrides optimisant le fonctionnement sans climatisation doit être privilégiée.